Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 7 juin 2025. Je suis posté ici devant l'ambassade du Togo à Paris dans le 7e arrondissement. Et c'est à la rue Alfred Roll, excusez-moi. Voilà, là, je suis devant l'ambassade du Togo. Et en fait, la devise du Togo, c'est travail, liberté, patrie. Vous voyez, 8 rue Alfred Roll à Paris dans le 17e. Voilà. Donc là, je viens ici pour faire la vidéo pour l'actualité au Togo. Je dois dire que moi, j'ai toujours demandé le départ du Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 20 ans, parce qu'il a succédé à son père en 2005, et son père est resté 38 ans au pouvoir. Alors si vous faites le cumul entre les 38 ans de son père, Gnassingbé et Adema, et puis les 20 ans de Faure, ça fait 58 ans, presque 60 ans au pouvoir. Et c'est 60 ans de dictature, c'est 60 ans d'oppression du peuple togolais. Et donc la jeunesse togolaise en a ras-le-bol, le peuple togolais n'en veut plus de Faure Gnassingbé. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de manifester officiellement en date du 6, c'est-à-dire hier 6 juin 2025, qui coïncide avec l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Bon, tout est parti de l'arrestation du célèbre rappeur togolais qui s'appelle Amron, très talentueux. Et il a été arrêté parce qu'il a posté des vidéos où il expliquait que le peuple n'en peut plus de l'oppression de Faure Gnassingbé et de tous ceux qui travaillent avec lui. La famille Gnassingbé qui est au pouvoir depuis 58 ans. Et moi, mes critiques vont d'abord aux hommes et femmes politiques du Togo, très clairement. Je les tiens pour responsables. C'est pareil pour les autres pays africains, de manière générale. Je dis que ces gens-là, ils sont tous des militants de la France-Afrique. Parce qu'en réalité, ce qui les intéresse, c'est de prendre la place de celui qui est au pouvoir et puis continuer le système de la France-Afrique. Parce que sinon, on n'en serait pas là. Sinon, on n'en serait pas à ce que Faure Gnassingbé, il méprise le peuple, il spolie le peuple, il appauvrit le peuple, il maltraite le peuple togolais. Voyez-vous? Donc là, en première accusation, je porte sur les hommes et les femmes politiques du Togo. Et puis, évidemment, c'est vrai que depuis qu'il est au pouvoir, il a fait du mal à son peuple à travers les arrestations, à travers les assassinats. Hein. Il faut aller vérifier dans les prisons là-bas au Togo et on va voir qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques. Vous voyez? Et donc, le moment est venu de manière à ce que ceux que je mets en accusation en deuxième, ce sont les artistes, ce sont les gens connus du Togo. Des gens très connus au Togo qui ne font pas comme Amron, qui restent cachés et donc qui sont en connivence avec le pouvoir de Faure Gnassingbé. Je les tiens pour responsables parce que je dis, compte tenu de leur qualité médiatique, compte tenu de leur notoriété, ils devraient mettre ça au service du peuple pour libérer le peuple de l'oppression, pour libérer le peuple de cette dictature qui a assez duré depuis 58 ans. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, en troisième, je mets en accusation des gens comme Alain Foka et tous les autres pseudo-panafricains qui sont des panafricains d'opportunisme. C'est-à-dire que je tourne ma veste, je retourne ma veste. C'est parce que ce sont eux qui collaborent avec Faure Gnassingbé. Mais il n'y a pas qu'Alain Foka, il y a lui entre autres, et puis d'autres aussi. Tous ces gens-là sont responsables de cette connivence-là qui fait que Faure Gnassingbé continue à maltraiter le peuple togolais, très clairement. Et puis, qui je mets en dernier au point de vue responsabilité historique, ce sont les forces de l'ordre, ce sont les militaires, ce sont les gendarmes. Et donc j'en appelle à l'armée togolaise, aux officiers de l'armée togolaise, je les appelle à faire comme leurs frères d'armes du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Et, en gros, qu'ils fassent de même comme les généraux au Mali, les généraux au Niger et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. En gros, qu'ils fassent comme les pays de l'AES, voilà, qu'ils rejoignent les pays de l'AES. Donc le moment est venu, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux et on ne peut pas s'excuser de dire qu'on n'était pas au courant. Il y a juste à écouter les interviews données par récemment le général Tchani où il donne toutes les informations en plus de 3 heures. Vous voyez, donc aujourd'hui tout le monde est au courant et on est en pleine hypocrisie où il y en a qui continuent comme ça à se moquer du peuple.
voyez, donc tout ça est noté de manière à ce que le moment où le peuple togolais va réellement se libérer, on va faire les décomptes, on va fouiller les archives pour savoir qui est-ce qui a pris des risques pour libérer le peuple, très clairement. Voyez-vous? Donc le cas de Foya Singbe, je crois qu'on est dans un compte à rebours où on arrive à la fin, hein, de son règne, clairement. Et quand j'ai appris ce matin en regardant Internet des gens qui témoignaient en disant que Foya Singbe, il avait pris la fuite et il s'est réfugié dans un pays voisin. Alors un pays voisin, il faut regarder les pays limitrophes au Togo. Hein. Et en fait, quand il va là-bas, il n'est pas en train d'abdiquer. Il va se cacher parce que c'est un trouillard. Et puis, lui c'est semblable. Et puis ils attendent que les autres fassent le sale boulot. En l'occurrence, les policiers, les militaires, les gendarmes togolais. Voilà. Donc c'est très grave. Vous voyez, aujourd'hui, nous arrivons à une époque où on a la chance d'avoir les 3 pays de l'AES, et bien c'est beaucoup plus facile, normalement, pour les autres pays de les rejoindre. Parce qu'on n'a jamais connu ça précédemment. Précédemment, on avait l'expérience du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, il était tout seul. On avait l'expérience de Patrice Lumumba, il était tout seul. On avait l'expérience de Kwame Nkrumah, il était tout seul. On avait l'expérience du président Ahmed Sékou Touré, idem. Vous voyez, tous ces gens-là, auparavant, au XXe siècle, ils ont essayé de, à leur manière, de sacrifier de leur vie, de leur temps, pour notre libération, pour notre dignité, pour notre honneur. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, ce qui est remarquable, ce qui est historique, c'est le fait qu'il y a 3 pays, le Mali d'abord, le Burkina Faso ensuite, et enfin le Niger, ils sont la locomotive pour nous libérer. Donc c'est beaucoup plus facile de les rejoindre, pourvu qu'on ait des gens qui soient dignes, pourvu qu'on ait des patriotes, on ait des gens qui refusent la dictature de Foria Singbe, qui refusent l'oppression, qui refusent l'impérialisme et qui refusent le système de la France-Afrique. C'est de ça dont il s'agit. Parce que Foya Singbe et surtout son ministre des Affaires étrangères, ils jouent les petits malins. Hein, ils jouent les petits malins. Ça consiste à toujours être des militants de la France-Afrique et puis nous faire croire qu'ils sont comment dire, intéressés pour rejoindre les pays de l'AES. D'ailleurs, il n'est pas question, parce que j'ai toujours expliqué, je continue toujours à le répéter, que Foya Singbe, dès lors qu'il a beaucoup de sang sous les mains, il est disqualifié pour adhérer à l'AES. Tout ce qu'on demande, c'est son départ. Rien d'autre. Qu'il parte, qu'il quitte le pouvoir, qu'il laisse la place aux dignes fils pour s'occuper du Togo de manière à ce que tous les fils et les filles, tous les hommes et les femmes, les enfants, tout le monde, tout le peuple puisse bénéficier du bien-être au Togo. Vous vous rendez compte, ces gens-là, ils pillent les richesses du pays, du Togo, et ils mettent ça sur leur compte en banque. Et puis on voit l'état des routes, on voit que les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se soigner, les gens n'ont pas à s'éduquer. Vous voyez? Donc c'est très grave, ce sont des criminels pour moi. Oui, parce que c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à tous les Togolais. Et dès lors, ils n'ont aucun droit comme ça de privatiser en fait la gestion du bien public. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Vous voyez? Donc là, Foya Singbe, ça y est, je pense qu'on arrive à la fin parce que ce qu'il a trouvé comme moyen, avec l'encouragement et le conseil d'Alain Foka et consorts, c'est de passer de la 4e République à la 5e République. 4e République, nous étions comment dire ça, dans un régime, comme on nous dit, semi-présidentiel. Puis là, il a trouvé le moyen, avec le conseil d'Alain Foka, de passer à un régime parlementaire. Et donc lui, maintenant, il a le titre de président du conseil. Et je dis, ça rappelle en fait l'époque de la France, la 4e République de la France. Vous voyez, avant 1958, la France était dans la 4e République et ils ont décidé de passer à la 5e République pour passer à un régime présidentiel. Parce qu'ils ont estimé qu'il y avait beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup d'atermoiements, beaucoup de, comment dire ça, le système français n'était pas du tout, comment dire, régulier pour la 4e République, parce qu'il y avait beaucoup de, comment dire ça, je ne trouve pas mes mots, mais en fait, la 4e République, il y avait voilà, les renversements du gouvernement, voilà, c'est ça, constamment, hein, le gouvernement était renversé, donc ils estimaient que ce n'était pas stable, voilà, c'était le mot que je cherchais. Il y avait beaucoup d'instabilité, voilà, 4e République française. Et c'est ainsi qu'en 1958, il y a eu le passage à la 5e République. On est passé maintenant au suffrage universel direct. Or, Alain Foka et consorts, ils ont conseillé hein, à Foya Singbe de passer à la 4e République française, c'est-à-dire faire de manière à ce que dorénavant, Foya Singbe serait à l'abri hein,
il va être le chef du gouvernement et on ne pourra pas, il ne pourra pas se présenter au suffrage universel. Donc il sera à l'abri. Et tout le monde a compris ça. C'est la raison pour laquelle on a dit il est hors de question, au bout de 20 ans, de se maintenir au pouvoir. Parce qu'on peut faire le bilan. Faire le bilan, moi, je dois dire qu'avec l'expérience du colonel Kadhafi, je dis la question n'est même pas de savoir si c'est quelqu'un qui veut rester au pouvoir pendant 30, 40 ans. Parce que le colonel Kadhafi est resté plus de 40 ans au pouvoir. Et le constat qu'on a fait, c'est que quand il était au pouvoir, son peuple était bien loti. Sur le plan de l'éducation, sur le plan sanitaire, et sur le plan à tous les niveaux. Le niveau de vie des Libyens, quand le colonel Kadhafi était vivant, est à un niveau très élevé même par rapport à beaucoup de pays occidentaux. Vous comprenez? Donc, moi j'ai dit, soit on adopte l'expérience du colonel Kadhafi, qui était quelqu'un de patriote, qui était quelqu'un de panafricain, qui aimait beaucoup son peuple, ou alors on laisse la place aux militaires qui vont être des patriotes, qui vont agir comme le font les dirigeants de l'AES. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. C'est soit l'expérience des dirigeants de l'AES, soit l'expérience du colonel Kadhafi pour l'Afrique. Voilà ce que je préconise moi. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Donc je rappelle que ici j'étais devant l'ambassade du Togo à Paris, dans le 17e arrondissement. Vous voyez, c'est un temps un peu couvert. Et voilà, ces dictateurs-là, le moment est venu que la jeunesse qui fait ce qu'elle peut, mais c'est surtout des gens connus qui n'osent pas se prononcer, qui n'osent pas prendre des risques. C'est ça qui est grave. Les Adebayor et compagnie, les leaders du groupe Toufan, en fait, tous les gens très connus qui sont médiatisés. Comment se fait-il qu'ils ne fassent pas comme Amron? C'est ça la question. Tous ces courageux-là qui sont emprisonnés actuellement au Togo, on demande leur libération déjà sans condition, dans les plus brefs délais, et puis que Fort Yassine qu'il s'en aille définitivement, lui et sa clique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien.